Merci beaucoup de nous avoir tenu compagnie jusqu'à ce deuxième vidéo du jour. Cette partie sera concentrée sur des troupes de SADC attendues en République démocratique du Congo. Alors, après avoir été tourné dans la farine, on s'est dit non, nous allons rentrer à la SADC. Et nous voilà à la SADC. Donc nous évitons maintenant les agresseurs, les conglomérats des agresseurs. Les conglomérats des agresseurs qui composent cette organisation appelée EAC, c'est semblable au football où vous êtes en train de jouer le match et vous vous dites non, nous allons jouer dans tel stade. Vous dirigez sur le terrain, vous allez vous trouver quelqu'un qui est assis quelque part, il fait semblant, c'est comme s'il ne vous connaît pas. Vous dites comme il n'y a pas l'arbitre, celui-là peut nous aider à arbitrer notre match. Or que la personne en question, c'est un joueur de l'équipe adversaire. Et vous avez accepté que celui-là puisse arbitrer le match. Vous jouez. Quand vous avancez, il siffle. Carton jaune. Non, on ne joue pas comme ça. Vous dites non, on commence. Vous recommencez quelques minutes. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà. Et il occasionne même des buts. Et vous êtes marqué. Vous voyez l'arbitre qui était l'arbitre. Parce que l'arbitre doit toujours être neutre. Ils se réjouissent ensemble avec l'équipe adversaire. Il se réjouit. Il dit oui, on a gagné. Et quand vous partez là, l'arbitre est en train de chanter avec cette équipe-là. Et il chante des chansons. On se dit, ah, alors le monsieur, il était du nombre. Il faisait partie de l'équipe en question. Donc on ne savait pas. C'est ce qui s'est fait à l'est de la République. L'EAC est venu. L'EAC, normalement, ces gens deviennent nous aider à chasser l'ennemi. Et quand les FARDC montaient en puissance, l'EAC s'est fâché. Mais vous vous fâchez pourquoi? Parce que ces derniers, ils sont en train de chasser l'ennemi hors son territoire national. Vous vous fâchez pourquoi? Vous êtes venu aider ce pays à récupérer une partie de son territoire qui a été prise par l'ennemi. On dit non. Alors c'est comme ça, on joue un peu d'une manière là normale. Les Burundais sont arrivés. Les Burundais commencent à chasser l'ennemi à un niveau où vous ne pouviez pas accepter. Et EAC se fâche. Ah, mais vous, EAC, vous dites que vous êtes arbitre. Mais vous vous fâchez contre quoi? Contre qui? EAC se fâche. Quand on attaque, EAC se fâche. Quand on combat ou on bat l'adversaire, EAC se fâche. On demande EAC, c'est quoi? Non, nous allons requalifier notre mandat. Notre mandat n'était pas qualifié, nous devons requalifier. Ah! On comprend directement que non. Ces gens ici, là où ils nous amènent, c'est compliqué. Ce sont des jeux de fantomas. Alors avec ces gens ici, il n'y a pas, ou il n'y en aura pas, ou nous n'aurons pas un meilleur résultat. Alors nous devions tirer beaucoup d'attention. Le président, quand il causait avec Cyril,
Il dit, hey, Félix, tu ne savais pas. Ces gens-là de l'EAC, l'organisation, ce sont des pilleurs des minerais. On te disait, ces gens-là sont des pilleurs des minerais. Kagame, Kagame c'est un champion dans des pilleurs des minerais. Et le coach, c'est Museveni. Ruto, c'est un élève qui vient de se faire inscrire dans la classe. Alors ces gens-là, ce sont des pilleurs des minerais. Alors vous deviez être vraiment trop sage. Alors qu'est-ce que Félix aussi, il a compris par ce qu'on lui dit qu'il devait être sage. Il a dit non, je vais dépêcher Chico. Chico vient. Chico arrive. On dit, Chico, allez d'abord en Tanzanie, plutôt en Zambie, en Tanzanie, de l'autre côté de SADC, allez un peu coopérer, coopérer en sorte que nous puissions avoir même le temps où nous pouvions quand même respirer. Et Chico a pris ses bagages, Chico s'est dirigé sur place. Arrivé, Chico a fait ses copes jusqu'à tel point que cela, ça donnait quand même des meilleurs résultats. Chico est venu avec le chef d'état-major. Les chefs d'état, ils ont parcouru tout l'est de la République. Ils ont dit, ok, j'ai pris bonne note, je rentre, et à un certain temps, nous allons vous appeler pour que nous puissions analyser. Et quelques minutes, ils appellent Chico. Est-ce que vous pouviez venir, on va essayer un peu d'analyser. Oh, ils se retrouvent sur la table. Ils analysent, voilà, ce que nous pensons. Ces troupes viendront. Alors, ils vont laisser leurs femmes, leurs enfants. Ils seront, excusez, en République démocratique du Congo. Alors, quant à ça, nous devions chercher à étudier qu'est-ce que nous pouvions faire pour les aider de ceux qui peuvent laisser leurs femmes et leurs enfants. Excusez un peu, la caméra essaie un peu. Voilà. Les techniciens étaient sortis. Alors, je suis resté seul sur le plateau. Alors, si vous ne savez pas manier la caméra, c'est tout à fait compliqué. Alors, il dit non, Chico, voilà ce que nous avions planifié. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment nous pouvions aider ces troupes lorsqu'ils vont se retrouver en République démocratique du Congo. Chico aussi a dit, ok, il n'y a pas de problème, nous sommes d'accord. Alors, ils ont fait rapport aussi à leurs supérieurs et ils ont convoqué la réunion à Windhoek. Si vous vous rappelez bien, on était en train d'insister ici. J'ai insisté, j'ai dit, président, son excellence, monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, quitter EAC, rentrer vers SADC, amener les soldats de l'organisation de SADC de venir ici au pays. Ce sont ceux-là qui vont nous aider quand même à chasser l'ennemi. Vous savez vous-même, comme je l'ai dit dans notre première vidéo, sa façon dont il raisonne, bon, c'est un président, non? Et aujourd'hui, la compil est venue, non, Bafou, excuse-moi. J'ai dit, ok, monsieur le président, je vous ai déjà excusé, pardonne-moi. Oui, vous êtes déjà pardonné. Allez-y seulement, allez-y prendre les soldats de SADC pour venir exterminer l'ennemi des Rwandais. Non, vous voyez, j'irai à SADC, c'est lundi ici, nous allons nous retrouver avec tous les chefs d'État, on va parler. Il est parti, il a pris son vol, il m'a passé ici, il a pris vol. Et la réunion commencera le lundi. J'espère qu'à partir du lundi, comme le président m'a dit non, tu auras des images, tu vas publier, tu vas analyser, les gens vont écouter de quoi nous allons parler. Oui, j'ai dit oui, monsieur le président. Moi, ton frère, je t'ai pardonné. Oui, Bakou, pardonne-moi.
J'ai dit, ok, vous pouvez partir. Et nous attendons, à partir du lundi, nous aurons des images. Donc, la SADC est composée de l'Afrique du Sud, de Namibie, de Tanzanie, d'autres pays dans le monde. Et à ce temps que la RDC attend des troupes de SADC, l'EAC continue toujours à rester au pays sans garantie locative. Oui, sans garantie locative, parce que leur mandat était déjà expiré, non? Leur mandat était déjà expiré. Donc, ils sont restés seulement comme ça. Et SADC va descendre. Quand SADC descend, il va déclarer, messieurs, écoutez, vous devez nous laisser la place. C'est nous qui gérons maintenant cet espace. Il n'y aura pas à discuter. Vous pliez vos bagages. Vous êtes partis. Voilà, c'est comme ça. Parce que vous pensez que vous êtes juste étant des arbitres. Or que vous étiez contre pour pouvoir occasionner l'équipe adversaire de nous buter des buts. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus. Vous allez y chaud. Le sang va vous couler dans les narines, dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche, partout. Vous allez saigner. C'est pourquoi nous disons, chers Congolais, soyons humbles. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Restons tous soudés, scotchés derrière les chefs de l'État et nos efforts d'essai. La guerre que nous voyons aujourd'hui, la guerre va finir. Oui, nos Wazalendos sont là. Quand les troupes du SADC, lorsqu'ils seront ici, ils ne seront pas pour chasser les Wazalendos. Les Wazalendos, ce sont les réservistes. Les réservistes font partie des phares d'essai. Donc ces gens-là, ils seront là. Et ils vont continuer avec leur travail. Il n'y aura pas match. Donc, nous serons toujours vainqueurs. Donc, on se retrouve dans notre troisième vidéo.